et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité financière et boursière en direct sur TV Finance et sur Boursorama. Nous sommes donc le vendredi 31 mai. Tout de suite, on regarde le programme de l'émission. Le management de la performance expliqué par Arnaud Dubost, directeur associé de Managéré, qui sera avec nous en plateau pour en parler. Puis Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique, pour nous parler justement des niveaux techniques du CAC ce vendredi. La synthèse hebdomadaire, comme chaque semaine, Éric Galliègre revient sur les temps forts de la semaine et sur leur impact sur le scénario économique. Et enfin, deux applications en lumière dans Parole de dirigeants aujourd'hui, deux applications qui sauvent des vies. La première sera particulièrement destinée aux motards, c'est l'application Liberty Rider qui géolocalise les motards accidentés. Elle est cofondée par Emmanuel Petit qui sera avec nous. Et juste après, nous recevrons Geoffrey Kretz, président de Quit, l'application qui vous aide à arrêter de fumer. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. L'Italie qui paye déjà le prix de ses fâcheries avec Bruxelles. Le Trésor italien a dû consentir à emprunter à des taux plus élevés sur 5 et 10 ans sur les marchés hier. 6 milliards d'euros ont été empruntés à un taux brut de 2,6% pour le 10 ans, le taux le plus élevé depuis 6 mois. Dans un contexte tendu, alors que le gouvernement de Giuseppe Conte doit répondre au plus tard aujourd'hui à la demande officielle de la Commission européenne pour des explications sur la détérioration de ses finances publiques. Et alors que les tensions au sein de la coalition gouvernementale après les élections européennes de dimanche ont révélé qu'il y avait une possibilité d'élection législative anticipée en septembre selon le quotidien La Stampa. La zone de libre-échange africaine verra bien le jour. C'est un projet phare de l'Union africaine en vue de l'émancipation économique du continent. Elle est entrée en vigueur mercredi et a pour objectif d'augmenter le commerce interafricain de 60% d'ici 2022. 52 pays sur 55 ont déjà signé l'accord, à l'exception du Nigeria, pourtant une grande puissance économique de la région. Cette zone de libre-échange va permettre l'élimination des droits de douane pour un marché potentiel de 1,2 milliard de dollars. Les détracteurs de ce projet rappelle toutefois que la piètre qualité des infrastructures de transport et le manque de complémentarité entre les économies africaines sont un des freins au développement de ce commerce intra-africain. On part en Amérique latine à présent où le spectre de la récession est de retour au Brésil. Le PIB a enregistré un recul de 0,2% pour le premier trimestre. C'est une première baisse du PIB depuis plus de 2 ans et notamment depuis les crises de 2015 et de 2016. Ce résultat est une nouvelle douche froide pour les milieux d'affaires qui avaient salué avec euphorie l'élection du président Jair Bolsonaro et de son ministre de l'économie ultra-libérale Paulo Guedes. Un gouvernement qui a promis une réforme radicale des retraites, d'importantes privatisations et des mesures d'austérité. Mais depuis quelques mois, le chômage a de nouveau progressé, les exportations ont chuté et même si la catastrophe du barrage il y a quelques mois peut être avancée parce qu'elle a provoqué une réduction de la production de minerais de fer, les analystes considèrent toutefois que les signes de croissance restent faibles. La bourse par exemple a ainsi perdu la moitié de ses gains depuis la période électorale. Du côté des marchés financiers, la bourse de Paris a relevé la tête hier, plus 0,51%. Elle s'offre un rebond essentiellement technique dans une séance calme hier du fait d'un jour férié dans de nombreux pays européens. Le CAC 40 finit à 5248 points. Mercredi, il avait fini en net recul, moins 1,70%. Du répit aussi pour Wall Street, de justesse dans le vert hier soir, plus 0,17% pour le Dow Jones et plus 0,27% sur le Nasdaq. Et l'Asie est en baisse ce matin, une baisse sévère pour la bourse japonaise, moins 1,7%. À suivre aujourd'hui comme chiffre économique, l'indice de confiance des ménages américains et le PIB italien. On se retrouve tout de suite.